Bonjour. Alors j'ai décidé de faire ce podcast sur la gestion des émotions parce que j'ai remarqué que c'était pas toujours très clair dans notre esprit. Gérer les émotions, c'est ni les refouler, ni se laisser envahir par elles. Les émotions comme les pensées devraient idéalement uniquement nous traverser. Certains disent accueillir, d'autres accepter. L'important c'est l'équilibre, la voie du milieu. Donc, on ne fait pas comme si on ne ressentait rien, mais quand on ressent, on fait en sorte de ne pas rester dedans. Comment ? Grâce à notre outil intérieur, c'est-à-dire les pensées. On s'en rend pas compte, mais c'est souvent nos pensées qui nourrissent les émotions. Par exemple, quelqu'un m'a contrarié, je ressasse. À ce moment-là, je suis en train, avec mes pensées, de nourrir la contrariété. Quelque chose m'attriste, je repense à la scène plusieurs fois. À ce moment-là, quand on s'en rend compte, on choisit de tourner son attention sur autre chose, revenir au présent. C'est ce qu'on appelle aussi lâcher prise. Alors, il faut voir l'émotion comme une information qui me parle de moi, de ma façon de voir les choses. Tout est énergie. Et donc, une émotion, c'est aussi une énergie. Comme nous avons souvent des émotions dites négatives, c'est-à-dire autres que la joie, c'est logique qu'au bout d'un moment, ces énergies finissent par imprégner notre corps physique, nos cellules et favorisent les maladies. Voilà pourquoi il est important de lâcher prise le plus rapidement possible pour ne pas rester dans cette énergie trop longtemps. Ce que j'ai observé, c'est qu'on n'est pas tous égaux face aux émotions. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles. Sensible ne veut pas dire fragile. Alors, ne vous jugez pas, mais évitez de vous trouver une excuse pour ne pas gérer, car cela ne vous aide vraiment pas. Observez-vous et rappelez-vous ce que ça fait à votre corps pour trouver la volonté de sortir de cette émotion et vous recentrer. L'intention est créatrice. Votre intention de vous recentrer, par amour pour vous, doit être puissante. Parfois, il faut se recentrer plusieurs fois de suite car les pensées reviennent. Ça dépend des situations et des moments. Alors, se trouver une excuse, ce n'est pas mal, mais ça nous fait du mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, la deuxième chose à faire pour gérer ses émotions, c'est aussi d'utiliser la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Un autre conseil, ne vous forcez pas à être en joie, visez plutôt la neutralité, la sérénité, qui n'est pas une émotion, mais un état. Alors d'une part parce que c'est très difficile de passer d'un extrême à l'autre, et d'autre part parce que c'est notre personnalité qui ressent des émotions. Alors c'est ni bien ni mal, mais c'est important d'en avoir conscience, que c'est notre personnalité qui ressent des émotions. Pour finir, faites de votre mieux. Certaines fois, nous n'y arrivons pas et c'est normal. L'important, c'est toujours de faire de notre mieux et de le faire le plus souvent possible.